Le montage astable avec l'amplificateur opérationnel. L'astable est un montage qui nous donne un signal carré. Remarquez bien que la sortie oscille entre un niveau haut et un niveau bas. On peut le réaliser à l'aide des transistors, le timer NE555, les portes logiques, les circuits logiques spécialisés et à l'aide des amplificateurs opérationnels. On peut même le réaliser par programme. L'astable à base d'amplificateurs opérationnels se présente comme suite. Dans le reste de notre étude, l'amplificateur opérationnel est supposé parfait. Si on s'intéresse uniquement à la branche contenant R1, R2 et l'amplificateur opérationnel, on constate que nous sommes en face d'un trigger inverseur, dont la caractéristique de transfert est la suivante. On vous rappelle que le trigger présente deux seuils de basculement, le seuil haut et le seuil bas. L'amplificateur opérationnel dans un trigger fonctionne dans le régime non linéaire. Cela veut dire que la tension Vs va prendre soit plus Vsat ou bien moins Vsat. Pour plus de détails, je vous propose de regarder la vidéo correspondante au trigger inverseur. Pour le reste du circuit, nous avons un condensateur C en série avec une résistance R. Le tout est alimenté avec une tension Vs. Nous avons dit tout à l'heure que Vs ne peut prendre que plus Vsat ou bien moins Vsat. Donc, on peut représenter notre circuit de cette façon-là. Le condensateur en série avec la résistance R, un switch qui va commuter entre plus Vsat et moins Vsat. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de fonctionnement, on va faire un petit rappel sur la charge et décharge d'un condensateur. On suppose que le condensateur est initialement déchargé, donc UC de 0 est égal à 0. Et à cet instant, on va fermer l'interrupteur car sur la position 1. Donc nous avons le condensateur qui va se charger. Donc la tension UC va augmenter suivant une loi exponentielle et la valeur maximale du UC, ça sera la tension E. On va voir ça sur les courbes. Donc nous avons ici la tension du générateur E. En rouge, c'est la tension UC qui évolue suivant une loi exponentielle. Et l'équation mathématique, c'est UC de T est égal à E, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur tau. Avec tau égale RC, c'est la constante du temps. Remarquez bien que la charge maximale que peut prendre le condensateur, c'est E. Le condensateur étant chargé
à la valeur E. Lorsqu'on commute l'interrupteur K sur la position 0, UC va diminuer suivant une loi exponentielle. L'équation mathématique de UC, c'est UC de t est égal à E, l'exponentielle de moins t sur tau. Donc, nous avons ici la décharge du condensateur suivant une loi exponentielle. Ici, nous avons la constante du temps, tau qui est égale à RC. Maintenant que nous avons vu la charge et décharge du condensateur et la première partie que notre montage amplificateur est monté comme trigger, inverseur, on peut continuer l'analyse. Pour analyser le fonctionnement du montage, on va essayer de tracer la tension Vs, V+, et V- qui est égal à UC. On vous rappelle que l'amplificateur opérationnel fonctionne dans le régime non linéaire. Cela veut dire que la sortie ne peut prendre que plus Vsat ou bien moins Vsat. La branche contenant le condensateur C, la résistance R et le générateur Vs peut être représentée de cette façon-là. On suppose que Vs est égal à plus Vsat. Donc, V plus est égal à plus Vsat R1 sur R1 plus R2. Ça, c'est l'expression du seuil de basculement ρ. Notre analyse sera faite avec le condensateur initialement déchargé, donc UC de 0 est égal à 0. Et pour simplifier les calculs, on va prendre R1 est égal à R2. Dans ce cas, le seuil de basculement ρ, ça sera Vsat divisé par 2. Plus Vsat sur 2. Vs est égal à plus Vsat. Dans la branche RC, on trouve que le condensateur C en série avec la résistance R, le tout est alimenté par le générateur plus Vsat. Donc le condensateur va se charger. Cela veut dire que UC va augmenter suivant une loi exponentielle et la valeur maximale que peut prendre UC, c'est plus Vsat. On va voir le dessin. Donc, le condensateur a commencé la charge à partir de 0, puisque nous avons pris UC de 0 est égal à 0. Et l'évolution de UC est exponentielle et elle tend vers plus Vsat. Or, comme la tension UC évolue, augmente, lorsqu'elle atteint le seuil de basculement ρ, qui est égal à plus Vsat sur 2, on aura le basculement de la sortie et qui va passer de plus Vsat à moins Vsat. On remarque que normalement la charge du condensateur aurait dû continuer jusqu'à plus Vsat. Or, elle a été interrompue lorsque UC a atteint le seuil de basculement ρ qui est égal à plus Vsat sur 2. Donc, Vs
est égal à moins Vsat. On va se trouver dans cette situation. Cela implique que V plus est égal à moins Vsat R1 sur R1 plus R2. Donc V plus est égal à moins Vsat sur 2. Moins Vsat sur 2, c'est le seuil de basculement bas. Concernant le circuit RC, on peut le représenter de cette façon-là. Nous avons le condensateur C qui est déchargé à plus Vsat sur 2, la résistance R, et maintenant nous avons Vs qui est égal à moins Vsat. Donc, le condensateur va se décharger jusqu'à 0 et après, il va se charger négativement et la valeur maximale que peut prendre UC, ça sera moins Vsat. Donc ici, vous voyez bien que la décharge du condensateur a commencé à partir du seuil haut. Et lorsque UC atteint le seuil de basculement bas, la sortie passe de l'état bas à l'état haut. Et la charge du condensateur est interrompue. Il ne peut pas dépasser moins Vsat sur 2. Car Vs est passé à plus Vsat. Vs est égal à plus Vsat. V plus, ça sera plus Vsat sur 2. Le voilà. Et plus Vsat sur 2, c'est le seuil de basculement haut. Maintenant, pour le circuit RC, le condensateur qui était chargé à moins Vsat sur 2 va se charger. Donc UC va augmenter et la valeur de UC max, ça sera plus Vsat. Charge du condensateur. Normalement, la charge aurait dû continuer jusqu'à plus Vsat, mais comme UC a atteint le seuil de basculement haut, la sortie passe de l'état haut à l'état bas. Vs est égal à moins Vsat. V plus est égal à moins Vsat sur 2. C'est le seuil de basculement bas. Le condensateur va se décharger de plus Vsat sur 2 jusqu'à moins Vsat sur 2, jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil de basculement bas. Et à ce moment-là, on aura le basculement de Vs qui va passer de moins Vsat à plus Vsat et le phénomène se répète. Maintenant que nous avons trouvé que Vs est un signal carré périodique, on va essayer de trouver la période et par la suite en déduire la fréquence de l'oscillation. Notez bien que au début de l'analyse, nous avons fait le départ avec le condensateur initialement déchargé. Ça veut dire UC de 0 est égal à 0. Ici, cette partie s'appelle le régime
transitoire. Par contre, pour le régime permanent, la charge, elle commence de moins V-sat sur 2 jusqu'à plus V-sat sur 2. Et la décharge va commencer de plus V-sat sur 2 jusqu'à moins V-sat sur 2. Donc, lorsqu'on veut chercher l'expression de la période, il faut travailler dans le régime permanent. Ici, nous avons TB, c'est le temps de la sortie à l'état bas, et TH, c'est le temps de la sortie à l'état haut. Donc la période, ça sera la somme. Pour déterminer la période, donc nous avons dit que la période, c'est la somme de TB plus TH. Pour trouver l'expression de TB, on va travailler avec la relation T est égal à RC log népérien de la variation totale sur la variation restante. Concernant le temps de l'état bas, donc la variation totale, regardez bien, c'est à partir de plus Vsat sur 2 jusqu'à moins Vsat. Donc, tout ceci, c'est la variation totale de l'exponentielle. Elle est égale à plus Vsat sur 2 moins Vsat. Ça nous donne 3 Vsat sur 2. Ça, c'est pour la variation totale. Concernant la variation restante, donc la variation restante commence à partir de moins Vsat sur 2 jusqu'à moins Vsat. C'est la partie en pointillé. Ça, c'est la variation restante. Donc, la variation restante, c'est moins Vsat sur 2 moins Vsat. Ça nous donne plus Vsat sur 2. On va remplacer la variation totale par 3 Vsat sur 2 et la variation restante par Vsat sur 2. Donc, la durée de l'état bas est égale à R fois C fois log népérien de 3. On trouve que la durée de l'état bas est égale à 1,1 RC. Maintenant, pour trouver l'expression de la durée de l'état haut, on procède de la même manière. T est égal à RC log népérien de la variation totale sur la variation restante, mais cette fois-ci pour la charge. Voilà, ici nous avons la charge du condensateur. Donc le point de départ c'est moins Vsat sur 2 et le point final c'est plus Vsat. Tout ceci c'est la variation totale. Donc la variation totale est égale à plus Vsat moins Vsat sur 2, ça donne 3 Vsat sur 2. Pour la variation restante, voilà la variation restante, elle est dessinée en pointillé. Elle démarre de plus Vsat sur 2 jusqu'à plus Vsat. Donc, la variation restante, c'est plus Vsat moins Vsat sur 2. Ça donne plus Vsat sur 2.
On remplace la variation totale par 3 VSAT sur 2 et la variation restante par VSAT sur 2. On développe et on trouve que la durée de l'état haut est égale à 1,1 RC. C'est la même expression que pour la durée de l'état bas. C'est normal car la charge du condensateur s'est faite à travers R et la décharge s'est faite également à travers la résistance R. La constante de temps de charge est identique à celle de décharge. Nous avons la durée de l'état bas plus la durée de l'état haut, ça donne la période. Donc, la période est égale à 2,2 RC et la fréquence F est égale à 1 sur T qui est égale à 1 sur 2,2 RC. On remarque que la fréquence est inversement proportionnelle au produit RC. Si on diminue C, la fréquence augmente et si on diminue R, la fréquence augmente. Simulation. Donc, nous avons réalisé notre montage avec un condensateur de 330 nanofarads, une résistance R de 10 kΩ, R1 est égal à R2 est égal à 10 kΩ. Par calcul, on trouve une fréquence de 137,7 Hz. Et par simulation, nous avons trouvé 141 Hz. Les chronogrammes sont les suivants. Nous avons ici en bleu VS, V+ en rouge et la tension V- qui est égale à UC en jaune. Donc vous voyez bien la charge et la décharge du condensateur. Puisque le circuit de charge est identique au circuit de décharge, on a TH qui est égal à TB qui est égal à 3,63 millisecondes. Donc par calcul, nous avons trouvé F qui est égal à 137,7 Hz et par simulation, nous avons trouvé une fréquence de 141 Hz. On appelle le rapport cyclique la durée de l'état haut sur la période. Donc ici, puisque la durée de l'état haut est identique à la durée de l'état bas, cela nous donne un rapport cyclique de 50%. Maintenant, nous avons une autre variante du montage instable avec amplificateur opérationnel, mais cette fois-ci, on va faire varier le rapport cyclique. Remarquez bien le circuit de charge. Le circuit de charge, lorsque Vs est égal à plus Vsat, c'est D1, R1, P et le condensateur C. Ici, lorsque Vs est égal à moins Vsat, le circuit de décharge, c'est le condensateur, la résistance R2 et D2. Si nous gardons le curseur du potentiomètre dans cette position, la durée de l'état haut est égale à 1,1 R1 plus P, le tout multiplié par C. Donc, ça nous donne 1,985 millisecondes. Par contre, la durée de l'état bas, ça sera 1,1 multiplié par R2, donc vous voyez bien uniquement R2 qui intervient dans les calculs,
multiplié par C. Ça nous donne 0,17 millisecondes. On calcule la période et on trouve 2,156 millisecondes, ce qui correspond à une fréquence de 463,7 Hz. Si on fait le rapport de la durée de l'état haut sur la période, on trouve un rapport cyclique de 92%. Donc, par simulation, on trouve une fréquence de 460 Hz. Alors, par calcul, nous avons trouvé 463,7 Hz. D'après les chronogrammes et par simulation, on trouve que le rapport cyclique est voisinant à 92%. Donc remarquez bien, la durée de l'état bas, elle est très faible par rapport à la durée de l'état haut. Dans ce cas, on va positionner le curseur au milieu du potentiomètre P. Donc, on aura le circuit de charge qui est identique au circuit de décharge. C'est pour cela qu'on trouve la durée de l'état haut est égale à 1,07 millisecondes et la durée de l'état bas qui est égale à 1,07 millisecondes. Donc, la période est toujours égale à 2,156 millisecondes qui coïncide avec F est égal à 463,7 Hz. Donc, vous voyez bien, la fréquence, elle est toujours constante, mais le rapport cyclique, il est de 50%, car le circuit de charge est égal au circuit de décharge. Donc, par calcul, nous avons trouvé la fréquence 463,7 Hz et par simulation, nous avons mesuré F égale à 460 Hz. Remarquez bien ici que le rapport cyclique est égal à 50% car la constante du temps de charge est identique à celle de décharge. La fréquence reste toujours constante. Seul le rapport cyclique qui varie. Pour le dernier cas, on va placer le curseur du potentiomètre à ce niveau. Donc le circuit de charge, il va se faire uniquement à travers D1, R1 et C. Donc TH est égal à 1,1 R1C qui est égal à 0,17 millisecondes. Par contre, le circuit de décharge, ça sera C, le potentiomètre P, la résistance R2 et la diode D2. Donc la durée de l'état bas est égale à 1,1 R2 plus P, le tout multiplié par C. Ça donne 1,98 millisecondes. On trouve la période et on en déduit la fréquence qui est égale à 463,7 Hz. En faisant le rapport TH sur la période, on trouve un rapport cyclique de 7,9%. Donc, par calcul, nous avons trouvé une fréquence de 463,7 Hz et par simulation, nous avons mesuré une fréquence de 460 Hz.
concernant le rapport cyclique, par simulation, on trouve 8,25%, alors que par calcul, nous avons trouvé 7,9%. La fréquence, comme vous le voyez bien, elle reste constante. Donc, ce schéma, il nous permet de faire varier le rapport cyclique par l'intermédiaire du potentiomètre P. Si on rajoute une diode D3 en série avec une résistance de charge de 10 kΩ, pour VS1 est égal plus VSAT, la diode D3 sera passante, donc VS2 est égal à VS1. Et lorsque VS1 est égal à moins VSAT, la diode D3 va se trouver bloquée, donc VS2 est égal à 0. Ainsi, on va éliminer l'alternance négative. C'est comme si nous avons fait un redressement monoalternance. Donc D3 laisse passer uniquement la partie positive et élimine la partie négative. C'est l'équivalent d'un redressement monoalternance. Dans ce schéma, nous avons utilisé une résistance R5 en série avec une diode Zener de 5,1 volts. Lorsque VS1 est égal à plus VSAT, la diode Zener va écrêter la tension VS1, donc VS2, ça sera la tension Zener qui est égale à 5,1 volts. Par contre, lorsque VS1 est égal à moins VSAT, presque la diode VAK est égale à 0. Donc, vous voyez bien ici, VS1 est égal à plus ou moins 10 volts, alors que VS2 est égal à 5,1 volts. Toujours, nous n'avons pas de l'alternance négative. Donc, ce montage nous permet d'avoir une tension de 5 volts à travers laquelle on peut commander, si vous voulez, les portes logiques de famille TTL.